Le Botox. C'est magnifique, 12 sur 10. Le Botox, c'est le meilleur truc qu'on ait jamais inventé. Avec ça, vous vous retrouvez 5 à 10 ans en arrière. Tout est effacé, la fatigue, les soucis, les enfants, la pluie, le mauvais temps. Le Botox, c'est la vie. Le Face Yoga. Comment dire, le face yoga? Alors, le yoga pour le body, c'est super bien. Le yoga pour le visage, why not? Je suis pas vraiment sûre que ça soit super utile. 4 sur 10? Les fils tenseurs. On n'est pas dans la même catégorie. Les fils tenseurs, c'est très bien, mais c'est pas pour tout le monde. Pour les patientes qui ont un relâchement, une bajoue, un relâchement du cou, et qui sont en général à partir de 40 ans et globalement avant 60 ans. Intervention sous anesthésie locale, certes, mais ça reste une intervention. Les fils tenseurs bien posés, c'est génial. 9 sur 10. Le peeling. Le peeling, c'est super. Le peeling, ça permet de retrouver le glow, l'éclat du teint, de lisser les pores sur une peau qui a des pores un petit peu dilatés, sur une peau qui a des irrégularités, sur une peau qui éventuellement a des séquelles d'acné, des petites taches. Maintenant, on a même des peelings où le principe actif est un petit peu réduit et donc on peut faire toute l'année, y compris quand on va au soleil et surtout sur tout type de peau, y compris les peaux foncées et les peaux noires. 9 sur 10. La radiofréquence. La radiofréquence, c'est bien, mais ça dépend pour qui et ça dépend pour quel contexte. Quand on a un relâchement cutané qui est trop important, la radiofréquence, ça sert à rien. Honnêtement, c'est gâcher son temps, gâcher son argent. Par contre, là où c'est très bien, c'est en post-opératoire pour renforcer l'effet de la chirurgie quand on a fait une lipoaspiration ou quand on a fait un lifting, parce que ça chauffe la peau, ça chauffe les fibres d'élastine et ça permet à la peau de mieux se rétracter. La radiofréquence tout seul, bof, 4 ou 5 sur 10. La radiofréquence en post-opératoire, super, 9 sur 10. Le gua sha. Le gua sha, qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est la pierre qu'on roule là. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Désolée, c'est pourri. Le gua sha, que dire? Ben, c'est frais, ça fait du bien. Le gua sha comme presse-papier, 9 sur 10. Le gua sha en efficacité, 1 sur 10. Le micro-needling. Micro-needling, super. Là, à la fois pour le grain de peau et à la fois pour les peaux un petit peu difficiles, avec des séquelles d'acné, des petites irrégularités cutanées. En fait, il y a des aiguilles avec une très haute fréquence, surtout si on le fait avec un pistolet injecteur. Et donc, ça permet vraiment de lisser la peau et de restimuler la vascularisation et la néocollagénèse. Et c'est encore mieux, en général, si on l'associe à de la mésothérapie, avec notamment des vitamines, des acides aminés, de l'acide hyaluronique. Super, 8 sur 10. Le facelift. Facelift, excellente intervention. C'est de la chirurgie. Donc, les inconvénients de la chirurgie, l'anesthésie, le bloc opératoire, les bleus après l'intervention, mais d'un autre côté, les avantages de la chirurgie, un résultat qui n'a rien à voir évidemment avec ce qu'on peut obtenir en médecine esthétique. Un vrai rajeunissement, par contre, il faut juste assumer la période post-opératoire. 10 sur 10. Le profilo. Le profilo, c'est très bien. C'est un acide hyaluronique, mais qui est pas fait pour remplir, qui est vraiment fait pour stimuler la synthèse de collagène. Ça va donner un effet pulp, un effet rebondi à la peau. Ça va augmenter l'élasticité et la tonicité de la peau. Donc c'est bien pour le visage et c'est aussi bien pour le cou, le décolleté fripé, même les bras, les mains, les cuisses. 8 sur 10.